Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour une vidéo où on va parler d'un sujet qui est fondamental à mon sens. J'ai mis du temps à comprendre à quel point c'était important, c'est le fait d'apprendre à déléguer. Et ça ne s'adresse pas, alors tout de suite, je vois les gens qui disent « Ah ouais, ok, d'accord, c'est une vidéo pour les entrepreneurs ». Non, 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 ça s'adresse à tout le monde. En tout cas, principalement aux gens auxquels je m'adresse via cette chaîne. Donc que vous soyez investisseur, trader, salarié en train de monter une activité à côté, d'investir à côté. Que vous soyez entrepreneur aussi, bien entendu. Je dirais que même pour l'entrepreneur, c'est d'autant plus important. Que vous soyez d'ailleurs entrepreneur avec des tas de salariés ou que vous soyez un entrepreneur, je dirais un solopreneur. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Alors, je vais réduire ma tête. Par contre, je vais quand même la garder un peu en grand parce que je vais pas mal parler. Cette vidéo, en fait, il va y avoir une suite. Voilà. Je voulais pas faire une vidéo trop grosse. C'est pour vous parler, moi, de la solution que j'utilise vraiment quotidiennement. C'est la solution qui s'appelle The Assistant. Voilà, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Je continue de l'utiliser maintenant. Ça va faire, ouais, ça fait 3 ans. Ça fait déjà 3 ans que j'utilise cette solution. Et si je ne me trompe pas, je vérifierai pour la prochaine vidéo, mais ça fait au moins 2 ans, ça c'est sûr. Mais je crois que ça fait même plutôt 3 ans. Et du coup, je vous en parlerai plus en détail après. J'apporterai du coup une solution à ok, comment je le fais. T'es rigolo, toi tu dis qu'il faut déléguer et tu m'expliques pourquoi, mais comment je m'y prends. Parce que moi aussi, je me suis posé ce genre de questions et en tout cas, j'ai trouvé moi une solution qui me convient très bien. Et je vous en parlerai, je vous expliquerai comment je l'utilise, etc. Bon voilà. Là aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer, de vous rappeler ou tout simplement de découvrir pour certains pourquoi c'est important de déléguer. Pour ma part, voilà, je commence par un peu d'histoire personnelle. Moi, il y a eu vraiment un avant et un après. Enfin, il y a eu, voilà, il y a de ça 4 ans et demi, 5 ans, j'ai eu une sorte de déclic pour un tas de trucs et notamment sur le fait d'optimiser mon temps, d'optimiser mes efforts, d'avoir un maximum d'impact par rapport aux différentes actions que je pouvais mener. Je me dispersais beaucoup. Je faisais beaucoup de choses en mode juste pour, vous savez, au bout d'un moment, enfin, il y a pas mal ce syndrome aussi, notamment en France, où il faut remplir le temps, quoi. Donc, on va faire des tâches qui ne sont pas forcément à valeur ajoutée, mais qui donnent l'impression qu'on fait des trucs, quoi. Et j'étais complètement tombé là-dedans en tant qu'entrepreneur. Je travaillais énormément pour une efficacité qui était juste ridicule, en fait. Et à partir du moment où je me suis mis à devenir plus efficace, à optimiser mon temps et surtout à davantage déléguer, à refiler à d'autres personnes, à des gens qui potentiellement pouvaient faire beaucoup mieux que moi ou tout simplement qui coûtaient moins cher que ce que j'estime que mon temps peut coûter. Mes résultats c'est juste démentiel ce qui s'est passé sur ces 4 dernières années. Les résultats ont été fulgurants, quoi. Donc, je veux vraiment insister sur l'importance de cet aspect et vous marteler un peu les raisons pour lesquelles il faut le faire. Donc, voilà, ça va être la première partie qui est de pourquoi il faut déléguer et vous avez la deuxième partie. Donc là, vous le voyez, alors normalement, ce n'est pas un truc qu'il faut faire sur les présentations, de montrer déjà nos différents points. Mais bon, je sais qu'il y en a pas mal qui écoutent, notamment via le podcast ou via la chaîne YouTube, juste en audio, mes vidéos. C'est vrai qu'on utilise beaucoup YouTube en mode audio, en fait. Donc c'est pas grave. Et alors, pourquoi déléguer? Alors déjà, il faut s'enlever un peu cette idée ancrée, barrière mentale à laquelle j'ai été moi-même, que j'ai moi-même subi, qui a un côté où voilà, c'est bien de faire soi-même, quoi. C'est bien de faire soi-même, voilà. Ok, j'achète une maison et je refais toute l'électricité alors que j'y connais rien. Alors si on y prend du plaisir, ok, très bien, c'est top. Par contre, forcément, quand on se met à faire un truc pour la première fois qu'on n'a jamais fait, donc première fois, forcément, on l'a jamais fait, et ben forcément, on fait plein d'erreurs. C'est le moment où on va faire un max d'erreurs et en plus de ça, on met énormément de temps. Et l'intérêt de déléguer, c'est qu'on va pouvoir se concentrer sur alors ça, c'est le truc que j'ai mis en gros là, pour vous concentrer sur votre véritable valeur ajoutée. À un moment donné dans la vie, il faut comprendre ce pourquoi
on est doué, ce pourquoi on est bon, et en plus de ça, potentiellement dans lequel on va prendre du plaisir et les tâches aussi, parce qu'on peut être bon dans des trucs, mais où il n'y a pas forcément un impact fort dans notre vie, mais de déterminer les choses dans lesquelles on est bon, qui vont fortement impacter notre vie, ou en tout cas aussi de faire en sorte que ces éléments-là, on les rende, on les utilise de manière à donner un maximum d'impact, et pour lesquels on prend du plaisir. C'est un peu la notion d'ikigai hein, dont je parle régulièrement, et moi justement cette chaîne, ma communauté privée, c'est mon ikigai personnel. Donc alors déjà voilà, on reprend les choses dans l'ordre, hein. Les mauvaises raisons pour ne pas déléguer. Voilà, je le fais moi-même pour que ça soit bien fait. Non, je vais vous expliquer pourquoi, mais ça c'est de la connerie. C'est de la connerie tout simplement parce que déléguer c'est une compétence. Et si vous vous enfermez dans du court-termiste, pour moi je le fais moi-même pour que ça soit bien fait, c'est du court-termiste. C'est que de bien déléguer, de bien savoir déléguer, c'est pas un truc qui va arriver comme ça. Il y a plein de gens qui se disent « Ah ouais, non, mais moi je délègue pas parce qu'à chaque fois c'est mal fait, c'est n'importe quoi, etc. » Bah, c'est sûr, c'est parce qu'ils n'ont pas développé cette compétence. Ils ne savent pas le faire correctement. Et c'est pour ça que c'est important de franchir cette absence de résultats positifs. Et ça, c'est un truc notamment, bah voilà, c'est tout l'intérêt de m'adresser à vous, hein, à vous qui me suivez, qui êtes un investisseur, qui voyez long terme. C'est qu'en investissement, quand on apprend au début, ben, on se plante, voilà, on perd de l'argent. Et il faut dépasser ça. Et je parle là aussi à tous ceux qui ont pu investir dans les cryptos sur ces dernières années, ou même ceux qui rentrent maintenant, au début, vous vous plantez, vous faites des conneries. C'est pour ça que la notion de money management, elle est super importante, c'est qu'il ne faut pas trop y aller trop lourd au début, quoi. Et en fait, c'est le même principe avec le fait de déléguer, c'est que c'est même l'exemple que je prenais même tout à l'heure en disant, bah voilà, vous allez faire l'électricité, vous achetez un appart, vous refaites toute l'électricité vous-même, vous le refaites pour la première fois, vous allez mettre énormément de temps et vous allez faire plein d'erreurs. Bon, ben pareil, en fait, avec cette compétence-là, ça échappe pas. C'est de la même manière, au début, vous allez prendre plus de temps pour demander à quelqu'un de faire un truc et le résultat sera, dans la plupart des cas, pas satisfaisant parce que vous n'êtes pas bon à ça, en fait. Vraiment, il faut le comprendre, c'est investir dans cette compétence. Et il faut accepter qu'au début, les résultats sont nazes. Voilà, et c'est normal. Et à force de le faire encore et encore et encore, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein, c'est par la répétition, le travail, et surtout d'apprendre à chaque fois de tirer des leçons du manque de résultats qu'on peut avoir, ou enfin voilà, de l'inefficience qu'on peut avoir, que vous allez progresser. Donc ça, c'est une mauvaise raison, une fausse raison, et c'est souvent un truc que j'entends. Voilà, alors c'est lié en fin de compte, je l'ai déjà dit, je le fais moi-même car ça va me prendre plus de temps de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Oui, au début, tout simplement parce que tu n'as pas les bons réflexes, la bonne méthodologie, et ça j'en parlerai dans la vidéo où j'expliquerai moi comment je me suis organisé pour déléguer, hein. J'utiliserai vraiment un truc que j'utilise, je parlerai d'un élément extrêmement concret que j'utilise dans ma vie de tous les jours qui fonctionne. Que j'ai déjà en fait présenté aux membres de ma communauté privée. Il y en a d'autres qui se sont mis à l'utiliser, qui ont eu des résultats aussi positifs par rapport à ça. Et alors bien sûr, ça a un coût, c'est un investissement là aussi. J'en parlerai la prochaine fois. Mais que ce soit cette solution ou une autre, dans tous les cas, si vous voulez avoir des résultats dans votre vie qui ne sont pas ceux du commun des mortels, le fait d'apprendre à déléguer est fondamental. Apprendre à déléguer, ça va être de savoir bien exprimer ses besoins et d'apprendre à trouver les bonnes personnes pour le faire et d'effectuer le bon suivi par rapport aux tâches que vous allez leur demander d'accomplir. Donc voilà, je le fais moi-même car ça va me prendre plus de temps de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est une mauvaise raison. Encore une fois, ok, là aujourd'hui, ça vous prend plus de temps, mais rappelez-vous que vous êtes en train de travailler sur votre compétence, la compétence de savoir déléguer. Ça coûte cher. Là aussi, c'est un investissement. Si
Si vous voulez vous concentrer sur votre vraie valeur ajoutée, là où vous allez avoir un impact phénoménal sur votre vie, ça coûte cher, c'est là aussi une vue court-termiste. C'est parce que vous pensez en termes d'unité de temps par rapport à ce que vous avez gagné là aujourd'hui. Mais allez plus loin. Réfléchissez en termes d'unité de temps aujourd'hui par rapport là tout ce que vous gagnez en termes de temps, c'est du temps gagné pour votre vous du futur. Et si vous avez de l'ambition, vous voulez vous enrichir, si vous voulez avoir plus d'impact, le temps que vous allez économiser en fait aujourd'hui, il vaut bien plus que juste l'unité monétaire, la valorisation de votre heure de temps ou de votre minute de temps aujourd'hui. Comprenez bien, voilà, le temps que vous économisez là maintenant, en fait, c'est du temps qui se valorise dans le futur. Et plus vous compressez comme ça le temps que vous passez à faire des choses où vous n'avez pas de valeur ajoutée, plus ça va démultiplier les résultats que vous aurez dans le futur. Et donc, en fait, c'est un cercle vertueux. Plus vous vous concentrez là-dessus et plus vous allez pouvoir démultiplier les résultats et plus en fin de compte, le temps que vous économisez va avoir de l'importance. J'espère que je suis clair. Hein. Dites-moi. Réagissez d'ailleurs. Mettez dans les commentaires. Ah oui, et puis le truc habituel. Inscrivez-vous pour voir la prochaine vidéo où je vous expliquerai quelle solution moi j'utilise. Likez, partagez la vidéo. Merci à vous si vous le faites. Donc voilà, pour vous concentrer sur votre véritable valeur ajoutée, je crois que j'ai suffisamment tartiné sur le sujet. Pour devenir meilleur dans cette compétence de savoir déléguer, donc voilà, ça j'en ai déjà parlé, vous sélectionnez mieux les personnes auxquelles vous allez confier les tâches au fur et à mesure, parce que oui, au début, c'est de trouver les bonnes compétences, c'est pas évident, surtout quand potentiellement vous y connaissez rien. Et ça aussi, c'est un truc dont je veux vous parler. Et moi, c'est avec la solution que j'ai trouvée, c'est que j'ai délégué le fait de déléguer. Ça aussi, c'est à un moment donné, ok, est-ce que je suis compétent à trouver, je sais pas, un bon architecte? Non, alors peut-être qu'il faut que je demande à des personnes qui l'ont déjà fait, tout simplement. Et c'est là où moi j'ai trouvé une solution par rapport à ça. C'est que j'ai trouvé une solution de gens spécialisés dans le fait de déléguer ou de trouver les bonnes personnes pour faire les choses. Vous serez plus efficace et rapide pour les expliquer, pour expliquer du coup vos instructions. Ça aussi, hein, au début, on tâtonne, on dit ok, et on essaye de se mettre à la place de la personne, de dire ok, qu'est-ce qu'elle voudrait avoir comme info, de quoi elle a besoin, etc. Là aussi, parfois vous n'allez pas donner assez d'infos, vous allez avoir donné des infos qui ne seront pas claires ou même parfois erronées. Et ça aussi, ça on apprend et puis on développe sa capacité à le faire de mieux en mieux. Voilà, vous aurez au final un résultat meilleur que celui que vous auriez vous-même obtenu. Alors oui, plus on devient bon là-dedans, donc à trouver les bonnes personnes, à bien formuler ses demandes, et au final, à la fin, vous aurez un résultat qui sera meilleur que… En tout cas, quand vraiment vous devenez bon là-dedans, vous aurez un résultat qui sera meilleur que ce que si vous l'aviez fait vous-même. Alors, ce n'est pas vrai à tous les coups, bien entendu. Hein, même aujourd'hui, ça m'arrive encore de me planter dans les personnes que je choisis. C'est normal, il faut l'accepter. Mais je sais que je deviens… Enfin, dans tous les cas, j'ai vu les résultats dans ma vie. Ça, c'est un élément important. Moi, aujourd'hui, je suis complètement convaincu parce que j'ai vu le avant et le après. Et en plus de ça, je sais que je continue à devenir meilleur à ça. Donc c'est un investissement. Voilà, les résultats d'aujourd'hui sont la somme des petits efforts des années précédentes. Ça, c'est aussi un truc à garder en tête. Hein. C'est un élément. Il y a un ensemble d'idées comme ça que je relis régulièrement. Un jour, je partagerai d'ailleurs sur la chaîne. Et voilà, les résultats d'aujourd'hui sont la somme des petits efforts de toutes les années précédentes. En fait, c'est vraiment la notion d'effet cumulé. Et ça, il faut le prendre en compte. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des médias qui louent le fait d'être spontané, d'être dans l'émotionnel, l'instantanéité, etc. Et c'est du coup une fabrique à moutons. Voilà, les moutons qui du coup on leur a… Ah regarde, viens ici, voilà, il va suivre. Alors je sais que ça peut paraître extrêmement méchant en quelque sorte, j'en sais rien, mais c'est pas pour insulter les gens en fait. C'est juste
pour vous dire que quand vous êtes l'esclave de vos pulsions du moment, court-termiste, et que vous n'avez pas de vision long terme, eh ben, votre capacité de penser est restreinte. Voilà. Et vous êtes du coup le jouet de force qui vous dépasse. Voilà. Vous êtes ballotté dans les événements, vous subissez votre vie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Dans le terme mouton, c'est pour un peu heurter au niveau image, hein. C'est pas encore une fois pour être médisant ou quoi que ce soit. Enfin, même si oui, effectivement, il y a une partie médisante, hein, il ne faut pas se leurrer non plus. Oui, je trouve pas ça particulièrement valorisant justement de se concentrer, de subir sa vie. Effectivement, en tout cas, moi, voilà, je suis pas du tout dans cette démarche. Et j'espère que justement les gens qui m'écoutent, enfin, je sais que la plupart des gens qui m'écoutent, pour beaucoup, ne sont pas dans cette démarche. Ben voilà. Si vous avez une vision long terme comme ça, vous avez une force, la force de mettre en place des choses aujourd'hui qui vont être au service de cette vision long terme. Ça, c'est diminuer sa charge mentale. Ultra important. Ça, c'est un truc dont on ne parle quasiment jamais. Et c'est pourtant fondamental. Surtout aujourd'hui, on a des sollicitations multiples qui partent dans tous les sens. C'est le fait de déléguer. Et alors, bien sûr, ça vient aussi avec le temps, mais ça donne en fait la capacité de nettoyer son esprit. Et vraiment, votre cerveau, votre esprit, vous devez le voir comme un temple, quoi. Il n'y a pas n'importe qui, il n'y a pas n'importe quoi qui doit y rentrer. Ça passe aussi par la sélection de vos sources d'informations. Bon, voilà, je ne vais pas m'arrêter sur ça parce que sinon je vais trop partir dans tous les sens, mais le fait de savoir déléguer va diminuer votre charge mentale. C'est que vous allez vous extraire comme ça des sources de préoccupation. Typiquement, bah voilà, vous avez besoin de trouver quelqu'un, typiquement là, voilà, un exemple concret. Là, j'ai besoin de trouver des gens qui vont entretenir les meubles de jardin. Voilà, ils sont en bois, et ben, il faut les poncer, remettre de l'huile dessus, etc. Bon, ben voilà, ça j'ai dit, ok, Simla. Simla, c'est notre aide à domicile ici. Qui m'aide pour les choses, je dirais, physiques, parce que la solution que j'utilise en ligne a ses limites quand même. Bon, bah voilà, pour des trucs physiques comme ça, je dis, ok, Simla, j'ai besoin de faire ça. Bon, bah, tu trouves quelqu'un, tu vois pour ce qu'il faut acheter comme matos. Moi, je m'occupe de payer et puis c'est tout. Voilà, elle passe les coups de fil, etc. Bah, moi, c'est un truc du coup qui sort. Ça sort de mon cerveau. J'ai plus dans ma to-do list. Et ça me donne de la place. Ça me donne de l'espace mémoire mentale, de la puissance cérébrale pour pouvoir réfléchir et me consacrer de l'intention à des choses, encore une fois, les choses sur lesquelles vous avez une véritable valeur ajoutée. Parce que ça va vous rendre plus heureux, en fait, de vous sortir de la tête tous les trucs chiants, tous les trucs que vous n'avez pas envie de faire. Ben, franchement, c'est épanouissant de pouvoir se concentrer sur uniquement les choses sur lesquelles on a une vraie valeur ajoutée. Alors, la règle des 80%. Alors, je ne sais plus dans quel sens ça veut dire que j'avais noté le truc. Est-ce que c'est par rapport à la loi de Pareto pour vous rappeler que voilà, 20% des actions produisent 80% des résultats. Alors c'est lié. Mais aussi c'est la règle des 80%. C'est que, ok, pour tous ceux qui sont, qui ont des profils, là je pense à mon associé notamment, un de mes associés, qui sont dans un profil, ok, et ben le terme m'échappe, voilà, bravo Cédric, qui veulent en fait que les choses soient parfaites, voilà, qui ne supportent pas, vous savez, qui est le petit fil qui dépasse, quoi. Et ben, je sais que c'est difficile, ça nécessite un vrai effort sur soi, mais dites-vous que vous en aurez pour 80% de votre argent. Voilà. Et ça, une fois qu'on a mis cette règle, c'est beaucoup plus facile du coup d'accepter le fait que ce ne soit pas parfait. Et c'est pas grave si c'est pas parfait, parce que rappelez-vous la loi de Pareto, 20% donne 80% des résultats. Voilà. Et en l'occurrence, bon, bah, si vous avez pour 80% de votre argent,
Ok, au final, vous avez économisé énormément de temps. Et alors, bon, bien sûr, hein, l'idéal, c'est après, comme je le disais avant, hein, vous allez arriver à faire des choses où le résultat sera bien meilleur que si vous l'avez fait vous-même. Je pense, voilà, je parle notamment encore une fois de mes meubles de jardin, qui est un exemple ultra terre à terre, quoi. Mais en l'occurrence, moi, d'aller poncer, faire de l'huile et tout, je vais faire de la merde. Voilà. C'est un truc que ouais, j'ai jamais vraiment fait. Alors, j'ai construit une cabane pour ma fille en France, mais bon, voilà, le résultat c'est sympa, mais je veux dire, j'y ai mis des mois, quoi. Là, en l'occurrence, pour un truc comme ça, bon, bah, il n'y a pas de kiff particulier où il n'y a pas voilà, un élément émotionnel. Donc voilà, dites-vous, ok, j'en aurai pour 80% de mon argent. Et puis, bon, bah, arrêtez de faire des tâches à 15 € de l'heure. Ça, c'est vraiment un truc, moi, qui m'a marqué. C'est, ok, dans la même lignée que le temps que vous économisez aujourd'hui vaut beaucoup plus cher que ce que vous pensez. Parce que c'est du temps qui contracté aujourd'hui, va en fin de compte servir des résultats pendant le futur. Donc, il vaut bien plus cher. Voilà. Donc, là, j'ai mis 15 €, mais 10, 15, 20. Et là, c'est aligné par rapport à vos objectifs. Mais moi, même des trucs à 100 € de l'heure, bah, je préfère le faire, quoi, clairement, ou même beaucoup plus. Notamment, je parle par exemple du conseil juridique, d'aller potasser des éléments juridiques, etc. Je pourrais le faire moi-même, faire des recherches, etc. Mais je préfère quelqu'un qui va me coûter 400 € de l'heure parce que bah, il va me faire gagner du temps. Et il va me permettre de me concentrer d'autant plus. C'est pour ça, encore une fois, je vous le dis, hein, l'argent, le temps économisé aujourd'hui, bah, ça a une valeur bien plus importante que ce que vous pensez. Parce que moi, je vois que, ok, je vais peut-être payer 400 € de l'heure aujourd'hui pour avoir ma réponse rapide. Mais du coup, ce temps que je vais économiser, ou potentiellement, moi, ça va être des journées de travail, de recherche, etc. Et avec toujours le questionnement et le fait de me dire, ok, est-ce que j'ai cherché comme il fallait, est-ce que j'ai tout vu, etc. Bon, bah, de faire appel à quelqu'un qui est professionnel, qui connaît bien son métier. Et là, encore une fois, j'en reviens à la notion de réseau. D'où la création de ma communauté privée voilà, instant pub, si ça vous intéresse, allez sur youmento.best et regardez de quoi il s'agit. Mais là, encore une fois, la constitution d'un réseau de personnes de confiance qui sont dans la même dynamique que vous, bah, ça va être un gain de temps phénoménal parce que vous allez avoir des contacts pertinents quand vous aurez des problématiques. Et ça aussi, ça va vous aider de manière phénoménale, vraiment phénoménale, à aller beaucoup plus vite, à accélérer et à créer comme ça un cercle vertueux. Bon voilà, pour la partie pourquoi déléguer, j'espère que ça vous a convaincu réellement. La solution d'e-assistante, je vous mettrai le lien quand même en description là si vous voulez aller voir. Et puis je vais prochainement sortir, j'espère le plus tôt possible, hein, la vidéo, la suite, pour vous expliquer concrètement comment je fonctionne avec cette solution en ligne. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut!